Comment agir et faire face à la santé mentale? Comment la préserver et quel peut être le rôle de la cellule familiale pour lutter efficacement contre cette pathologie et accompagner le malade vers une guérison certaine? Autant de questionnements qui ont fait le tour lors de cette table ronde initiée par l'association Andas, plateforme qui prône pour la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales. Si la page de sensibilisation se referme, une autre s'ouvre, celle du soutien aux personnes malades. Alors, nous allons continuer à sensibiliser dans les mois à venir. Nous allons aller dans les établissements et aussi dans les entreprises pour sensibiliser le plus grand nombre, parce que l'objectif ici, c'est de toucher le maximum. Si l'Organisation mondiale de la santé estime que près d'1 milliard de personnes en souffrent et que 14% sont des adolescents, un chiffre considéré en hausse depuis la pandémie de Covid-19, un peu plus de 25% en sont dépressifs et anxieux. Il serait en effet judicieux que les pays africains, en particulier le Gabon, prennent conscience de l'impact que cette maladie peut avoir sur la société, notamment au sein des familles très peu ou pas suffisamment informées. C'est important de pouvoir préserver sa santé mentale. Quand on parle vraiment de préservation de santé mentale, c'est des choses que l'on transfère à autrui. Parce qu'au moment de colère, qu'est-ce que l'on dit souvent à autrui? Quand on est heureux, qu'est-ce que l'on dit à autrui? C'est ces moments-là qui font en sorte que la personne puisse justement se sentir bien. Et c'est pour ça qu'on parle de solidité. Solidité, c'est important d'apporter justement de la bonne humeur au sein de son administration. Ces journées de sensibilisation sont une réponse aux préoccupations de nombreuses familles sur cette question d'utilité publique et au bien-être pour prévenir ou traiter efficacement la morbidité mentale. Une action forte des pouvoirs publics, notamment du ministère de tutelle, est souhaitée.